Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles sur la zone urbaine. Bienvenue à suivre les actualités de ce 26 mai 2025. L'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange est arrivé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, après avoir réannoncé son retour au pays dans sa récente sortie médiatique le 23 mai 2025. La coordination de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, s'est réjouie de sa présence, saluant son retour jugé symbolique. Selon Corneille Nangaa, Kabila a choisi la partie orientale pour marquer son retour dans un contexte politique tendu et marqué par des appels au dialogue et à l'unité nationale. Sur son compte X, Corneille Nangaa déclare, je cite, « Le porte-martyrs de Goma qui sont celles du Congo sont grandement ouvertes pour accueillir, outre l'ancien président Joseph Kabila Kabange, tous les compatriotes désirés de trouver une terre d'accueil où ils peuvent exercer librement leur activité politique dans un esprit républicain, loin de jouisseurs, des insulteurs, de menteurs, de voleurs et des détourneurs tribalistes incompétents et des sbires de la police politique du régime ajunisant de Kinshasa. Présentement, aucune photo de Kabila n'a été prise pour confirmer qu'il est à Goma. Depuis ce lundi 26 mai à Kinshasa, de la mission de bons offices menée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans le cadre du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pendant 2 jours, la délégation de Parlement francophone d'Afrique va rencontrer plusieurs autorités congolaises, dont le président de la République démocratique du Congo, Messieurs Antoine Félix Tshisekedi, le président des 2 chambres du Parlement, le député de l'opposition, les représentants de la société civile, la MONUSCO, les confessions religieuses, ainsi que certains membres du gouvernement. Après Kinshasa, la mission se rendra à Kigali, la capitale rwandaise, pour poursuivre les échanges dans le même esprit de médiation. À l'issue de ces rencontres, un rapport sera présenté en plénière du Parlement francophone en vue de proposer des pistes concrètes pour résoudre des différends entre les 2 pays, dont la RDC et le Rwanda. Cette initiative intervient alors que des pourparlers sont également en cours à Washington sous l'égide des États-Unis d'Amérique pour un possible accord de paix. Et pour rappel, Kinshasa et les experts des Nations Unies accusent Kigali de soutenir la rébellion du M23 AFC active dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne cesse de rejeter ces accusations. Le président du Burundi, en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région, M. Evariste Ndayishimiye, a été accueilli à Kinshasa par son homologue M. Antoine Félix Tshisekedi le dimanche 25 mai 2025. Leur rencontre s'inscrit dans le cadre de préparation du 12e sommet du mécanisme régional des suivis prévu à Kampala, Ouganda, le 28 mai 2025. Les 2 chefs d'État ont réévalué l'accord cadre d'Addis Abeba, signé il y a plus d'une décennie par 11 pays et 4 institutions internationales et régionales, avec pour objectif de garantir la paix et la sécurité en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Cet accord est suscité de grands espoirs à sa signature. Sa mise en œuvre effective reste un défi. De nombreuses voix, dont celle du prix Nobel de la paix 2018, M. Denis Mukwege, appelle à sa revitalisation avec des mécanismes de sanctions pour garantir son application et mettre fin au cycle de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Ndayishimiye passera à l'orène de la présidence du mécanisme régional de suivi à son successeur lors du sommet de Kampala. Cette transition s'inscrit dans la continuité des efforts visant à stabiliser la région et favoriser son développement. Et pour clore les actualités de ce 26 mai 2025 sur Zonar Télévision,
Parlons de la sécurité. Les affrontements ont repris de plus belle le dimanche 25 mai 2025 dans la chefferie des Buito en territoire de Rutshuru, et là nous sommes au Nord Kivu, opposant le mouvement de l'AFC M23 et la coalition de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et des groupes d'autodéfense Wazalendo. Plusieurs localités dont Kirumba, Kagano et Mouliki ont été le théâtre des violents combats et des bombardements. Le bilan provisoire fait état d'au moins 40 civils tués et de nombreuses blessés selon des sources locales et des défenseurs des droits humains. Le témoignage recueilli par Actualité Pensée défend état de massacres ciblés, d'exécutions sommaires des populations contraintes de fuir vers des zones de plus sûres ou de se cacher dans la brousse. Des tirs d'artillerie lourde depuis les positions tenues par le M23 RDF dans la chefferie de Bouicha ont aggravé les climats de terreur dans la région. L'agglomération de Bambo, déjà éprouvée par le précédent combat, est de nouveau submergée par de vagues de déplacés. Cette nouvelle flambée des violences survient dans un contexte politique tendu, marqué par la réapparition sur la scène publique de l'ancien président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange, arrivé récemment à Goma. Dans un discours tenu le 23 mai 2025, il a plaidé pour un programme de redressement national et critiqué la gestion de la crise sécuritaire par le gouvernement, notamment les dialogues en cours avec l'AFC M23 à Doha. Et c'est la fin de nos actualités sur la zone urbaine. Merci de rester toujours fidèles et portez-vous bien.